Bonjour et bienvenue à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous faire donc un haul Primark. Ça va être vraiment un tout petit haul puisque en fait je n'ai pas fait des achats que pour moi, hein. On va être honnête tout de suite. Vous allez voir dans les prochaines semaines une autre vidéo haul, je vous le promets. Mais là je vous montre voilà les quelques achats que j'ai fait personnellement pour moi. Ça va aller très vite, j'ai pris 2-3 accessoires de maquillage, peut-être un petit peu plus. Des accessoires, sac à main, pochette et des chaussures. Je vais commencer donc par un produit qui était soldé. C'est cette petite chose, c'est une brassière de sport, hein, on le voit très bien. En fait maintenant j'achète mes brassières de sport à chaque fois que je vais là-bas. Je les adore, c'est pas la première fois que j'en achète. Vous pouvez voir ça dans mes précédents hauls. Donc celle-ci elle était en promo en fait, donc vous pourrez retrouver tous les prix, la description des produits en barre d'informations. Mais là pour vous dire rapidement en fait elle était soldée carrément à 50%. J'y suis allée hors solde mais Primark fait très régulièrement des soldes sur leurs produits. Au niveau de la couleur c'est du gris et du orange mais je mets ça sous un t-shirt donc en fait la couleur je m'en fous un petit peu. Et puis bon c'est des couleurs flashy pour aller au sport, c'est bien. Après il faut encore aller au sport, ça c'est autre chose. Mais bon dans l'optique de m'y remettre vraiment sincèrement, j'ai repris une brassière puisque je les achète maintenant plus que là-bas vu le prix. Ensuite nous allons passer à quelque chose que j'utilise déjà quotidiennement. C'est mon nouveau sac à main. J'avais vraiment besoin de sac, hein, oui, puisque mon dernier sac en fait c'était un grand sac de chez Primark également, mais ça faisait sac Mary Poppins quoi. Je vous mettais vraiment tout. Celui-ci est très bien, vous avez une petite pochette à fermeture, une petite pochette pour le portable. Comme vous voyez, vous avez la anse pour le porter à la main et la anse pour le porter à l'épaule. Et au niveau du design, donc il est comme ça à l'avant, donc avec une petite fermeture de chaque côté et des chevrons sur le devant. Derrière, il est vraiment tout classique, tout noir, mais vraiment je l'adore, la forme est parfaite, la taille est parfaite. Et j'y mets quand même beaucoup de choses déjà dedans. À l'intérieur, donc j'ai racheté des petites pochettes comme ceci. Donc là c'est une petite pochette avec des petits chats dessus. C'est pour y mettre tous mes soins quotidiens en fait, tout pour mes soucis de santé. Donc elle est vraiment très bien puisqu'au niveau de la taille j'ai amplement ce qu'il me faut. Et en fait elle garde ce côté bombé, qu'elle soit remplie ou pas. Elle fait un peu bulle je trouve comme effet. Elle est vraiment très bien. Et elle rentre dans mon sac largement, donc c'est parfait. Autre petite pochette de maquillage. Je me suis prise celle-ci, donc en fait elle est plein de paillettes roses. Et en dessous, bon on le voit pas mais vous voyez c'est gold. Bon c'est très girly. Mais alors elle garde, c'est pareil hein, elle a peut-être un chouille plus grande que l'autre. Mais elle garde cet aspect de... cette forme de bulle comme je vous dis, hein. Bon, c'est carré mais à l'intérieur même si elle est vide, elle reste vraiment comme ça. Donc vraiment j'aime beaucoup. Je me suis trouvé des petites bottines pour cet hiver. Elles sont grises, je crois que vous aviez aussi du noir ou du marron. Vous les aviez peut-être dans ces deux coloris là d'ailleurs. Elles sont plates donc pour le boulot c'est parfait. Vous avez de la fourrure jusqu'au bout. Donc vraiment pour l'hiver c'est chouette. En termes de matière elles sont un peu effet suédine. Et au niveau donc du design vous avez des petits pompons sur l'arrière comme ça. Voilà donc avec un petit jean, moi je me mets souvent en jean pour aller travailler. Ça va être parfait, vite à enfiler, vite à retirer. Vous n'avez pas de lacets, pas de fermeture, vous les enfilez vraiment juste comme ça. Ensuite on va parler des très bonnes surprises que j'ai fait chez Primark au niveau du maquillage. Alors j'ai acheté 3 rouges à lèvres mat, des super mat, voilà c'est leur nom exact. Donc j'ai pris 3 couleurs, je vous montre ça tout de suite. Donc là actuellement j'en porte un depuis 2-3 jours. Bon facile, c'est cela que je porte, c'est simple. Que ça soit le rose clair, le rose, le vieux rose ou le rouge, c'est cela que je porte. Au niveau tenue, je trouve que c'est plutôt pas mal. Moi aujourd'hui j'ai mangé, j'ai bu. Et à la fin de la journée, bon, il m'en restait un petit peu. Il me restait pas la même quantité hein, que j'ai là actuellement, mais il m'en restait quand même un petit peu. Du coup, je mets bien du baume avant. Je mets bien du baume avant d'aller me coucher aussi, une fois que je l'ai retiré. Parce que je trouve qu'il dessèche quand même vachement les lèvres. Après, ça reste du mat.
Donc c'est normal que ça dessèche plus que quelque chose qui est crémeux, qui est vraiment voilà, qui est scintillant, crémeux, mais vraiment pour le prix. Je trouve que c'est des très bons produits. Concernant celui-ci, je trouve que c'est un dupe des nouveaux rouges à lèvres que Sephora ont sorti pareil dans les mats. J'ai acheté exactement le même dans la gamme de chez Sephora. Donc en fait, je me retrouve comme d'habitude avec 36 fois la même couleur, mais c'est pas grave, on ne sait jamais. Voilà, un jour j'ai envie de mettre l'un, un jour j'ai envie de mettre l'autre, un dans le sac, un dans les tiroirs. Au moins, je suis parée. Ensuite, petite test et petite découverte, il s'agit de ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un tapis de nettoyage pour les pinceaux de maquillage. Donc c'est du silicone et vous avez en fait différents dessins dessus qui vous permettent de nettoyer vos pinceaux selon la forme, selon la grosseur. Et après l'avoir testé, qu'est-ce que je peux vous en dire? J'utilise donc quand j'utilise ça, j'utilise du savon liquide pour nettoyer mes pinceaux. Donc là c'est du savon bio, vraiment de ce qui est de plus classique. D'habitude j'utilise un pain, les petits pains carrés au pH neutre que avant je frottais à la main dans le creux de ma main pour les nettoyer. Je trouve ça pas mal. Honnêtement par contre qu'il y ait plusieurs picots. Alors j'ai essayé de trouver selon la forme, selon qu'est-ce qui nettoyait le mieux. C'est vrai qu'il y a des formes selon la grosseur de votre pinceau qui sont plus efficaces que d'autres. Après il y en a vraiment, je vous avouerai, je vois pas pourquoi elles sont là. Une autre surprise, je l'ai vue, je l'ai pris, j'ai pas cherché à comprendre. Ça fait des années, des bons mois, allez, ouais, oh non, des années que je cherche ça à prix raisonnable. Sur internet ils en vendent, mais il faut les commander, vous avez les frais de port, etc. Donc c'est vrai que j'ai trouvé ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un séchoir à pinceau. Je l'ai trouvé vraiment pour la modique somme de 5 €. C'est vraiment du plastique assez solide. Et au niveau pareil de la forme, enfin des pinceaux, vous avez quand même le choix pour mettre des petits, des moyens, des gros. Même mes kabuki, moi personnellement, sont rentrés dans les gros. Et le principe, voilà, c'est de faire sécher vos pinceaux la tête en bas pour éviter que l'eau s'infiltre dans vos manches. Surtout quand vous avez des manches en fait en bois, l'eau s'infiltre et après bon bah ça craque votre bois. Moi j'en ai qui ont la tête complètement décollée en fait du manche, donc soit je les recolle, soit je pourrais plus les utiliser. Je pense que je vais les recoller quand même puisque la tête est quand même bien. Mais du coup voilà, c'est quand même assez pratique. Bon, je vous avouerai que vous avez 4, 8, 12, vous avez 16 emplacements pour petits pinceaux. Je suis le genre de personne qui va utiliser tous ces pinceaux avant de les nettoyer. Donc 16 emplacements pour moi c'est pas suffisant hein, parce que je dois avoir une trentaine de petits pinceaux pour les yeux. Donc concrètement j'en ai lavé mais voilà, j'ai pas assez de place. Au niveau des rangements un petit peu plus épais, largement suffisant puisque moi j'ai beaucoup moins de pinceaux teints, mes kabuki sont rentrés. Bon après voilà, j'utilise beaucoup plus de pinceaux pour les yeux que de mes pinceaux pour le teint puisque en fait j'essaye du moins de prendre l'habitude pour laver mes pinceaux après chaque usage avec les petits produits qui vont bien avec. Donc voilà pour mes petits achats. Vous voyez, j'ai été assez raisonnable quand même, hein. Un sac, une paire de chaussures, bon, des trousses de maquillage. Mais bon, quand il a fallu faire un choix et trier tous mes articles, il a fallu que j'en enlève plus ou moins une quantité. Hein. Mais j'ai pris ce qui vraiment me plaisait, me faisait plaisir de prendre. De toute façon, chez Primark, c'est toujours la même chose. On remplit les paniers. Si on veut pas, si on se donne un budget. Mais bon, faut savoir rester raisonnable. Hein, puisque quand vous avez 2 paniers de chaque côté, un à droite, un à gauche, qui sont prêts à dégueuler. Et que vous les traînez dans le magasin tellement ils sont lourds. Si vous êtes dans ce cas-là, hein, bienvenue au club. Va falloir faut faire un choix à la fin avant de passer à la caisse, sinon vous vous retrouvez avec des sommes astronomiques. J'ai pas acheté de fringues cette fois-ci, je me suis plus concentrée sur la raison pour laquelle j'allais à Primark. Parce que comme je vous ai dit, c'était pas pour moi à la base, donc je me suis déjà fait plaisir. J'espère vous retrouver très vite pour de nouvelles vidéos. J'espère que cette petite vidéo de retour vous aura plu. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous.